Bonjour à tous. Alors, nous sommes mardi. Il est 10h30 et je suis prête pour partir à l'hôpital. Je suis extrêmement fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi de la nuit. J'ai très mal au dos. J'ai très mal aux genoux. Et je dois faire un test effort. S'ils me font faire avec le vélo, je sais pas comment ça va aller. Donc ici, j'attends Kiki et on va démarrer. Donc, bah, écoutez, je vous verrai plus tard dans la journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous expliquerai en gros comment ça s'est passé. Naturellement, je n'aurai pas le résultat aujourd'hui. Mais voilà, en gros, comment ça s'est passé. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, donc j'ai déjà passé une partie le plus dur. J'ai fait du vélo, qui m'ont injecté un produit, je croyais que j'allais mourir. J'ai eu des douleurs dans le cœur et elle m'avait prévenu que je pouvais avoir des maux de tête, je l'ai eu, que j'allais être comme drogué, j'ai été comme ça, que j'allais avoir mal au ventre. J'ai eu mal au ventre, très mal à l'estomac. Et à la fin, donc j'ai eu une grosse douleur dans la poitrine. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça y a été quand même. Mais voilà, donc ici, j'avais 1 heure pour manger. Il m'a dit de bien manger. Parce que comme en plus je suis prédiabétique, il a expliqué que... Attends, comment il a expliqué? Les diabétiques, prédiabétiques mettent plus de temps à digérer. Et c'est vrai ça. Et donc il fallait que le truc soit ouvert comme il faut pour voir le cœur. Donc je me suis forcé à manger 3 sandwichs, alors que je n'avais pas faim du tout. Même il y aurait une fois que je n'aurais pas mangé. Mais si je ne mange pas l'examen, il faudra le recommencer. Donc comme il m'a dit, si quand vous revenez, on commence l'examen, si je ne vois pas assez, je vous renvoie manger. Et là, il faut encore attendre 1 heure. Donc là, je me suis bien forcé. J'ai mangé 3 sandwichs. Je suis bourré. Je me suis une petite cigarette parce que j'avais pas ma vape avec. Mais bon, ça va quoi, j'ai pas exagéré. Et voilà, donc ici, c'est quoi? C'est quoi? C'est toujours le même truc qu'il y avait sur tes cheveux. Pardon. Ici, il va être 12h30 et je dois attendre jusqu'à midi, non. 45. 1h45. Non, midi 45. Midi 45, je dois retourner, je dois descendre en scintigraphie pour faire le premier examen. Mais après on verra. De toute façon, je vous reprendrai, et quand tout sera fini, je vous reprendrai pour vous dire que voilà, tout est fini. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse très fort, je pense fort à vous. Et on se retrouvera plus tard. Je vous embrasse. Voilà, c'est terminé enfin. Je suis fatigué. Alors, ici, la scintigraphie, ça va assez vite, 15 minutes sous l'appareil. Ça tourne alentour de vous. Mais je suis content d'avoir fini. Ici, il est 13h25. J'attends qu'on vienne me chercher. J'ai hâte de rentrer, de prendre mes médicaments et d'aller dormir. Je suis fatigué. J'ai presque pas dormi de la nuit. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Pardon pour le cadrage. Hein? Pardon pour le cadrage. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai très peu dormi cette nuit. L'examen qui a été compliqué, enfin le premier examen a été très compliqué pour moi, mais je vous en parlerai plus, peut-être sûrement pas aujourd'hui, mais demain. De toute façon, je vous raconterai les 2 vidéos, enfin oui les 2, je ferai un montage, je vous ai tout, voilà. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure, enfin à demain pour vous, non. A tout de suite pour vous, à demain pour moi. Je suis désolé, je suis trop fatigué. Et je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt. Je suis arrivé, j'ai été appelé direct. On a commencé à me mettre en place sur le vélo. Et avant de commencer à pédaler, elle a pris ma tension et elle m'a raccordé à la machine cardiaque. Là.
Et elle m'a dit, vous pédalez jusqu'à arriver à 60 km/h, c'est énorme quand même, 60 km/h, et vous maintenez le 4 jusqu'au temps que c'est fini, jusqu'au temps qu'on vous le dit. Bon, déjà, il a fallu pédaler fort pour arriver à 60 km/h. Donc quand je suis arrivé aux 60 km/h, je suis même monté jusqu'à 62. Et ça a oscillé entre 60, 59, puis ça, j'ai essayé de remonter pour arriver à 60. C'était très difficile, j'avais mal aux jambes. Et très essoufflé. Mais ça, c'est mes bronches, la maladie des bronches. Donc à un moment donné, au bout de quelques temps, je lâche tout. Et le docteur, il me fait gentiment, parce que j'ai eu la chance d'avoir une infirmière et un docteur très gentil. Ils m'ont dit, mais alors, c'est quoi ça? Alors il y en a qui appuyaient sur ma jambe gauche. Le docteur, il a appuyé sur ma jambe droite, pardon, et l'infirmière sur ma jambe gauche pour que j'essaie pour m'aider à pédaler. Et puis, il dit à l'infirmière, elle a combien là? Et l'infirmière dit, elle a 101. Donc il dit, ben écoutez, arrêtez. De ce fait-là, ils m'ont repris ma tension une deuxième fois. Ils m'ont fait me coucher. Et là, on a commencé à préparer des petites bouteilles. J'en vois une, j'en vois deux, puis pour finir, j'ai arrêté de compter. Vous savez, c'est des petites bouteilles qu'on prend la seringue, qu'on prend le produit qu'il y a dedans. Il y avait au moins une dizaine, 10, 11 bouteilles. Je me dis, mon Dieu, je ne me dis pas qu'ils vont me mettre tout ça. La seringue, ah oui, non, ils m'ont mis le cathéter avant, vous voyez comment je suis, je me trompe déjà. Ils m'ont mis le cathéter avant, et puis elle prépare les produits, elle avait une grosse seringue comme ça, je vous mens pas. Et elle commence à prendre tous les produits de toutes les bouteilles. Je me dis, mon Dieu, c'est énorme. Et elle me dit, en préparant, elle me dit, écoutez, vous pourrez avoir, donc elle me remet les fils attachés à l'appareil cardio, là. Et toujours la tension, elle me remet le truc pour qu'il reste constamment là, en cas de souci. Et elle me dit, écoutez, il y a des choses qui risquent de se passer. Vous risquez d'avoir très mal à la tête, vous risquez d'avoir très mal au ventre, vous risquez d'être un peu dans le... Et je sais plus tout ce qu'elle m'a dit. Alors, je vous assure que tout ce que je vais vous dire, je n'exagère en rien. Elle a commencé à m'injecter le produit et elle m'a dit, dès que vous sentez quelque chose, vous me le dites. Les amis, j'ai cru que j'allais mourir sur la table. Je vous jure que je n'exagère pas. Sur ce que j'ai de poussière, je n'exagère pas. Elle a commencé à m'injecter le produit, oui, quelques secondes après, enfin, une trentaine, 50 secondes, je ne sais pas. J'ai commencé à ressentir la tête qui tourne. Ça a commencé par ça. Il dit, oula, la tête qui tourne. Jusqu'à là, ça va. Après, j'ai eu des douleurs dans l'estomac, mais tellement fortes, j'avais l'impression qu'on arrachait mon estomac. J'avais mon corps qui tremblait. Vous savez, je tremble déjà à cause du tremblement essentiel, mais là, c'était, on dirait qu'on aurait dit, je sais pas, moi, une feuille en plein vent, là, c'était énorme. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Je lui ai dit, je suis vraiment pas bien là. Elle me dit, courage, qu'elle fait. Je sais que c'est pas, je le vois bien en plus que que c'est pas évident, mais il faut y aller jusqu'au bout. On n'a pas le choix. Elle reprend ma tension. Non, elle regarde ça à la machine, elle voit qu'il se passe un truc à la machine. Elle dit, je vais reprendre votre tension. Elle reprend ma tension, elle fait, oula, vous faites une chute de tension, déjà.
Donc, elle a vite relevé mes pieds en me mettant je ne sais pas quoi, parce que j'avais les yeux fermés. Moi, j'étais partout, j'étais très mal. Donc, elle m'a mis des trucs, je ne sais pas quoi, en dessous de mes pieds pour relever mes pieds. Et le docteur a dit, baissez vite sa tête, qu'elle soit le plus basse possible. Le problème, c'est que j'avais l'impression que c'était pire. Alors, j'avais comme si on me serrait la gorge, comme s'il y avait des mains qui me serraient la gorge. Je dis, on m'étrangle, j'ai l'impression qu'on m'étrangle. Elle dit, non, c'est l'effet du produit. Mais bon, c'est vraiment horrible. Je souhaite franchement pas à personne de passer cet examen-là sinon on n'en pas besoin, parce que c'est tellement désagréable. Je suis désolé, je vois que vous êtes de travers. Je sais pas faire plus. Et je lui dis, parce que j'allais coucher, ça m'avait l'air d'être pire encore. Et je dis, il faut que je me redresse. Elle dit, il faut que je me redresse, c'est encore pire. Je lui dis, arrêtez tout, ça ne va pas. Je lui dis, vous pensez que je vais tomber dans les pommes? Elle dit, c'est pour ça qu'on fait tout pour que ça n'arrive pas. Elle dit, restez couché, je ne peux pas vous relever maintenant. Si je vous relève maintenant, votre tension va continuer à descendre. Donc on ne peut pas. C'était la catastrophe. J'ai dit, mon Dieu, aidez-moi, parce que là, je sens que j'avais plus de force en plus, tout me lâchait, j'avais l'impression que tout me lâchait, que tous mes organes internes se lâchaient les uns après les autres, c'était très douloureux, j'avais le corps hyper sensible. Et elle reprend ma tension et elle me dit, voilà, c'est remonté à 18. 18, c'est beaucoup là, du coup. Hein. Donc, c'était déjà mieux que trop bas. Je crois qu'elle m'a parlé de 7, donc je crois que ma tension est descendue à 8 et à 7. Elle m'a redressé. Et je dis, il y a encore pour longtemps parce que bon, je vais pas suivre, quoi. Je vais tomber dans le pomme. Et elle me dit 1 minute 30. Alors, 1 minute 30 pour quelqu'un de lambda, là, quand on est bien, c'est rien, 1 minute 30. Mais quand vous n'êtes pas bien comme ça, que vous avez l'impression que vous allez mourir, que vous allez lâcher tout, parce que je me laissais aller complètement, elle touchait mon poignet, je sais pas tout ce qu'elle faisait, parce que je vous dis, j'étais à moitié dans le gaz. Je me laissais vraiment y aller, quoi. Et donc 1 minute 30, pour moi, c'était hyper long, j'en peux plus. Elle dit, ça va aller vite. Allez, courage, qu'elle dit 1 minute 30. C'était long. Elle resurveille ma tension. Elle allait d'un côté à l'autre. Le médecin est au téléphone, je ne sais pas quoi. Et puis, là, elle me fait aller 30 secondes. 30 secondes. Ça m'a paru, 30 secondes, c'est rien. Ça m'a paru plus d'1 heure, sans mentir. Après, j'entends un bip à la machine, elle me dit, voilà, c'est fini. Ils m'ont réinjecté un produit. Elle me dit, vous allez vous sentir mieux. Dans quelques instants, bien sûr, pas, on claque pas les doigts et voilà. Elle dit, respirez comme... Parce qu'elle m'avait dit au début, si vous respirez bien, vous pourrez contrôler tout ce qui va se passer. Le problème, c'est que j'avais beau respirer bien, le plus à l'aise possible, en étant... Et j'étais pas stressé, rien, hein. Je suis arrivé là, peinard, quoi. Ça changeait rien, j'étais vraiment... Et là, elle me dit, vous pouvez vous redresser, mais doucement. Ah oui, avec la tension, je me suis redressé très doucement. Et au moment où je me redresse, j'attrape une douleur à la poitrine. Et je lui dis, j'ai une douleur à la poitrine, mais elle n'a pas resté longtemps. Hein. Elle est arrivée, et quoi, elle a duré quelques secondes, et puis elle est partie. Et j'étais tellement dans le vague, encore à ce moment-là. Donc elle m'avait retiré le cathéter qui restait, et un pansement, bien sûr, un scotch, et elle me dit serrer le scotch, enfin appuyer sur le scotch. J'ai posé mon bras, donc c'était là, j'ai fait ça. Sur le côté, donc vous voyez, le truc qui était là, moi je fais ça. Elle dit non, appuyez dessus. Je suis désolé. J'étais vraiment pas encore sur la planète, hein. Je sais pas où j'étais, mais bon, voilà.
Et elle dit, écoutez, il va falloir descendre en scintigraphie, mais je vais demander, c'est votre fils qui est avec vous dans le coin? Je dis oui. Elle dit, je vais demander qu'il aille vous chercher une chaise roulante. Donc, elle m'a dit, vous pouvez vous rhabiller. Je me suis rhabillé, je ne sais même pas comment. Elle m'a donné les deux papiers, donc le papier que je vous avais montré et un autre papier du résultat de l'examen d'effort, là. Et elle m'a dit, vous descendez en scintigraphie. Et elle m'a donné un bazar comme ça, en genre plomb, ça ressemble à du plomb, enroulé dans du scotch, et elle faisait écrit cardio, je sais pas ce que c'est. Elle a dit, vous pourrez me donner ça à mon collègue? Je dis, ouais, je sais vraiment pas ce que c'est. Hein. Bon, elle m'a dit, comme mon fils n'était pas revenu, elle m'a dit, asseyez-vous sur la chaise, donc dans la salle d'attente, bien sûr, et surtout, ne vous levez pas, attendez que votre fils arrive avec la chaise roulante. Par contre, quand vous vous sentez mieux, marchez pour faire travailler, je ne sais pas quoi. Et mon fils est arrivé, tout étonné, il me dit, mais pourquoi il faut une chaise roulante? Et je lui dis, parce que j'ai fait un malaise, dedans, quoi. Il me fait, ah, d'accord. Du coup, elle sort à ce moment-là pour appeler quelqu'un d'autre, et elle voit mon fils arriver avec la chaise. Elle lui dit qu'elle reste bien dans la chaise roulante pendant jusqu'au temps qu'elle descend en scintigraphie, et au moment où elle ira manger, après, il faut qu'elle marche. Je dis d'accord, ok, il n'y a pas de souci. On descend en scintigraphie. Pardon, excusez-moi. Et du coup, donc on arrive. Alors j'ai eu affaire à quelqu'un, un infirmier super gentil. Même, je vais même vous dire, il était très galant. Enfin, dans le sens où donc j'arrive avec mon fils en chaise roulante. Il me demande si ça s'est bien passé. Je lui donne. Non, premier, il me demande qui je suis parce qu'il ne me connaît pas. Donc je lui dis mon nom, je lui tends les papiers. Et là, il me demande si ça s'est bien passé. On dit c'est peut-être pas top, quoi. Il dit le produit, exactement. Et ah oui, il y a des gens qui ne ressentent aucun effet. Il y a des gens qui vont sentir un ou deux effets et d'autres qui ressentent tous les effets. Je dis ben, c'était mon cas. Comme d'habitude, moi je prends tout, hein, c'est tout ou rien chez moi. J'en rigole maintenant, mais je peux vous dire que hier je rigolais pas. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'à un moment donné, quand elle a repris la dernière fois ma tension, et j'ai fait ça mon front parce que je sentais que ça coulait. J'étais percé. Et je lui fais, genre, oh, comme j'ai transpiré, et elle me dit, c'est parce que vous avez fait une chute de tension, mais vraiment, vous savez, un ascenseur qui lâche, quoi. Fou. Eh bien, ma tension, elle a fait pareil. En une fois, là, fou. Et la tension est descendue trop vite et le cœur a réagi d'une manière, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, moi. Je vous dis ce qu'elle m'a expliqué. Du coup, donc, on explique, et lui me dit, moi, j'ai jamais passé cet examen-là. Et je lui dis, je vous souhaite de ne devoir jamais le passer. Parce que même à mon pire ennemi, je ne le souhaiterais pas. Tellement que le produit là, il fait, c'est une catastrophe. Vous avez vraiment l'impression que vous allez mourir. Et je vous assure, sur ce que j'ai de plus cher, c'est-à-dire mes enfants, que je ne mens pas et que je n'exagère en rien de ce que je vous dis. Là, il me regarde, il me dit, vous êtes diabétique, prédiabétique? Je dis prédiabétique. Il dit, écoutez, il faut savoir que les personnes diabétiques et prédiabétiques, ils ont beaucoup plus de mal à digérer que d'autres personnes. Donc tout se passe ici à l'œsophage, vous savez. Et il dit, quand nous, on va faire l'examen, si vous ne digérez pas, mais il y a le trou qui va de là, le long là, arriver là, il va être resté fermé, et lui, il verra rien à la machine. Il dit donc, il faut bien manger, et il demande à mon fils, qu'est-ce on avait pris, si on avait, j'y arriverai bien, prévu quelque chose, et mon fils, il dit oui, on a pris 3 pistolets, avec du fil américain préparé. Il dit, écoutez, il faut bien qu'elle mange, parce que
Bon, là, vous allez aller manger, boire un café. Du coup, j'en profite. Et je lui ai dit, écoutez, après avoir mangé et bu mon café, est-ce que je peux fumer une cigarette? Elle dit, oui, là, vous pouvez maintenant. Parce qu'il fallait savoir que depuis la veille minuit, j'avais plus tiré sur ma vape. Et je l'avais oublié en plus, ma vape, sur mon bureau. Donc, mon fils qui avait quelques cigarettes, bon, il a une vape, mais il a repris une nouvelle vape. Donc maintenant, il tire plus sur sa vape, mais il en avait quelques-unes avec lui. Donc je lui ai dit, t'as des cigarettes? Il me dit, oui, j'ai 2, 3 cigarettes. Donc, il dit, alors, je vous explique, si vous mangez pas assez, le trou ne va pas s'ouvrir, du coup, on ne verra pas le cœur. Et c'est encore arrivé la semaine dernière, la personne est arrivée, elle n'avait pas mangé assez. Il faut savoir que quand vous partez manger, vous avez 1 heure entre le fait de manger et aller faire la scintigraphie. Donc au bout d'1 heure, si vous n'avez pas mangé assez, que vous commencez l'examen et qu'on ne détecte rien, parce que c'est ouvert, comme il dit, c'est fermé, comme il dit, oh, je sais vraiment pas, c'est des trucs médicaux, il m'a vraiment pas expliqué les termes médicaux, bien entendu, hein. Il m'a dit ouvert, fermé et tout, on voit pas bien, on voit bien, vous voyez ce que je comprends, quoi. Et du coup, il dit, ben, on a dû la renvoyer manger. Le problème, c'est que du coup, il faut encore attendre 1 heure. Donc ça peut prendre longtemps comme ça. Et je dis, il n'y a pas de souci, mais je n'avais pas faim déjà, hein, je ne vous raconte pas. Donc il dit, donc, je dis, il fallait manger maintenant. Il dit, oui, oui, vous allez manger maintenant. Donc il regarde l'heure, il dit, vous revenez à 12h45. Donc on est parti, mon fils a été me chercher un café parce que je n'avais rien pour prendre du café avec moi, bien sûr. Mais j'avais dit à mon fils, mets-moi dehors, que je prenne l'air parce que j'étais pas encore bien. Et d'ailleurs, il m'a fallu toute la soirée jusqu'à ce matin pour me remettre de sang. Et je dis, mets-moi dehors, que je prenne l'air, va chercher le café et après on mangera. Donc il va chercher le café, il revient, on mange le pistolet. Déjà rien qu'un croc. Le premier croc, ça allait, on va dire, hein. Mais le deuxième, je dis à mon fils, j'ai pas faim. Il me dit, maman, fais un effort, parce que si tu ne manges pas, il va falloir... Donc là, ça veut dire que si tu ne manges pas, on attend 1 heure, parce qu'on n'a pas de choix, il faut descendre à 13h, à 12h45. Donc on attend là 1 heure, tu vas redescendre, on va te dire on ne voit rien, on va te renvoyer manger, il faudra encore attendre 1 heure. Donc non, fais un effort, c'est pour toi aussi, comme ça tu rentres, tu te reposes, ouais, c'est vrai, il n'a pas tort. Parlant de ça, je vais boire un petit coup. Désolé. Et je me suis forcé. J'en ai mangé un entier, mais je n'en pouvais déjà plus. Et non, pendant que j'étais aux toilettes, parce que j'ai oublié de vous dire, quand il a eu fini de parler, j'ai dit à mon fils, il faut que j'aille faire pipi avant d'aller manger. Et juste dans le couloir, dans la fin du couloir de scintigraphie, il y a des WC pour les patients. Donc j'ai dit, ah ben, je vais aller faire pipi. Et c'est juste en face du bureau des infirmières et infirmiers. Donc j'ai dit à mon fils, je vais aller faire pipi, donc je vais faire pipi. Et pendant ce temps-là, mon fils parle avec l'infirmier. Je sors, je me remets sur la chaise roulante. Alors il fallait savoir que, vous le savez, je vous l'ai expliqué, que j'entends très peu quand on parle très doucement, alors là j'entends rien. Et le médecin me parlait, enfin le médecin, l'infirmier, il me parlait, et moi je n'entendais rien. Mais comme je n'avais même pas la force de lui dire, vous pouvez répéter, parler plus fort parce que j'entends pas, je faisais oui avec ma tête, non, je ne sais pas si j'ai bien dit ou pas parce que je n'ai rien entendu. Donc on est parti manger. À ce moment-là, voilà, donc j'en mangeais un, j'en pouvais plus, tout, je me force à manger le deuxième. Le troisième arrive, non, entre le deuxième et le troisième, j'ai fait une pause. J'ai dit, je vais boire un café.
je vais boire enfin, un peu de café. J'ai bu un peu de café, puis j'ai vraiment plus faim. Et mon fils, il dit, le docteur a dit qu'il fallait que tu mangeais 3. Il m'a demandé de montrer ce que je t'avais préparé. Je lui ai montré qu'il y en avait 3. Il a dit, il faut qu'elle me les mange tous. Et j'étais sûr, tu me dis pas ça pour... Non, non, qui fait, je te jure. Il me prend... je me dis, je vais quand même le faire. J'ai pas envie encore d'entendre une heure de plus. La seule chose que j'avais envie, c'est que l'examen se termine au plus vite, que je puisse rentrer et me coucher. Donc, en plus, la nuit d'avant, j'avais passé une nuit horrible. Ben, de toute façon, je crois que je vous l'ai dit. Je sais plus. J'avais passé une nuit horrible, je n'ai pas dormi. Donc, la seule chose que j'avais envie, c'est que ça se termine, que je rentre et que je dors. Et donc, une heure moins quart arrive, on redescend scintigraphie, on fait l'examen, enfin, avant de faire l'examen, le jeune infirmier, il me dit, alors vous allez retirer vos chaussures, alors j'étais habillé comme ça, il dit vous allez retirer votre soutien-gorge, et puis il dit c'est du métal ça, je fais oui, il dit ah, écoutez, il faut tout retirer, je vais vous donner une blouse, alors bon, il y a un rideau, donc avec une chaise et un rideau, donc et il voit que je pars avec mes baskets, que je pars avec mes baskets, n'importe quoi, ça sera à la fin. Il voit que je pars, il me fait vous allez où? Je dis ben je vais demander à mon fils de m'aider à défaire les baskets parce que je me baisse ce matin, je voyais tout flou. Et il me dit ben je vais vous le faire. Ah, je me suis gentil. Donc je vous dis vraiment galant. Hein. Il a défait mes lacets. Je retire ma blouse, mon soutien-gorge, je mets la blouse, et là, il fallait défaire le nœud au-dessus. Mais moi, avec les problèmes à mon bras, je ne sais pas. Donc je sors, je dis, bon, je suis un peu embêté parce que je ne sais pas faire les nœuds. Et là, je ne pouvais pas dire, je vais demander à mon fils dans les temps où je vais t'habiller. Hein. Et du coup, il dit, ben, je vais vous la faire, vous inquiétez pas. Donc il fait les nœuds gentiment, tout. Alors, moi, je croyais que il me dit monter sur la table. Alors, moi, je croyais que la table, elle était vraiment plate. Mais non, en fait, la table, elle commence comme ça, puis elle descend ainsi un petit cru pour dire de prendre la forme du corps, là, vous voyez. Et il me dit, mettez-vous. Je me mets, j'ai failli tomber parce que je me suis retrouvé dans le cru. Et il fait, allez doucement, hein, qu'il me dit. Et je dis, oui, désolé, je croyais qu'elle était plate. Il dit non, avant elle était plate, maintenant on l'a fait comme ça pour la forme du corps, pour que vous soyez plus à l'aise, parce que ça dure quand même 15 minutes. Et bon, c'est pas toujours agréable. D'ailleurs, avant, il n'y avait pas, vous savez, c'est l'examen là, quand c'est pour le cœur, il faut lever les bras, que la machine puisse venir entourer le cœur. Avant, il n'y avait pas comment on appelle ça? On va dire des butoirs pour poser les bras, pour être à l'aise, quoi, pour pas que les bras glissent et tout. Maintenant, ils ont rajouté, c'est en mousse, donc vous êtes vraiment bien. Et ça dure un quart d'heure. Donc, il me dit, maintenant, voilà. Alors, il me remet les trucs cardiaques, là. Et me dit, vous allez... Qu'est-ce qu'elle me jette encore par la fenêtre? Incroyable, désolé. Il me dit, vous allez être à votre aise, pas de panique. Je dis, vous savez, la scintigraphie, c'est pas la première fois que j'en passe une. Ah bah alors vous connaissez, j'ai oui. Donc je me laisse faire à moi. L'appareil, donc lui il s'en va, l'appareil commence à tourner. Je vous dis pas, j'étais tellement fatigué, j'avais envie de fermer mes yeux, mais je dis si je ferme mes yeux, je dors. Parce que la machine, elle ne fait pas si tant de bruit que ça, la scintigraphie. Donc, vous savez facilement dormir. Hein. Et j'étais là. J'ai dû lutter pour pas m'endormir, je vous dis pas un truc de fou. Et quand après, ben, un quart d'heure ont passé, ce n'était plus le même. Le jeune homme, lui, pour moi, il avait fini 16 heures, je ne sais pas. C'était un monsieur plus âgé. Et très gentil aussi, hein. Il m'a aidé, il m'a donné son bras pour m'aider à me redresser.
Euh, Franchement, pour descendre les 2 marches de la table, il m'a aidé aussi, tout, franchement très gentil. Et puis il me dit, vous retournez dans la salle d'attente, le médecin va arriver. Je m'habille, je prends mes basques en main pour que mon fils m'aide, parce que j'avais toujours la torgnole. Mon fils met ma basket, et à ce moment-là, le docteur, il vient, et pas le docteur, toujours l'infirmier le plus âgé, il vient me dire, écoutez, je vais prendre votre numéro de téléphone parce que le médecin, pour finir, ne sait pas venir maintenant. Donc, il vous téléphonera s'il y a des questions supplémentaires à vous poser. Et je sais qu'il doit me téléphoner pour les résultats. Alors, donc, nous sommes mardi. J'ai passé l'examen hier. Je n'ai toujours pas eu de coup de fil du docteur. Donc, ben, écoutez, pour le moment, je ne sais pas vous en dire plus sur s'il y a quelque chose ou s'il n'y a rien. Ça, je ne sais pas vous dire. Mais après, ben voilà, après je vous ai fait que je vous mettrai au début, vous allez voir la fin, enfin, au moment où j'ai fini les examens. Euh, je suis rentré. Bon, naturellement, j'ai expliqué à Nora comment ça s'avait passé et tout, et puis après j'ai été me coucher direct. Non, j'ai pris mes médicaments avant. Mais cette nuit-ci, j'ai dormi comme un bébé, je vais vous le dire. Ah ouais, j'ai super bien dormi. J'avais pris mes médicaments, tout, donc bon, c'était bien. Voilà, mais comme ça, vous savez tout. Bon, ça, je suis désolé, hein, ça fait presque 30 minutes. Mais bon, comme ça, vous savez vraiment, parce que je pouvais pas partir, je me connais, si j'aurais commencé par dire ça, je dis, ah oui, mais il y a ça, j'aurais parti dans tous les sens. Donc désolé, la vidéo est un peu longue, mais au moins, vous savez vraiment tout ce qui s'est passé. Donc je ne sais pas encore les résultats de l'examen. Mais dès que j'en saurai plus, je vous tiens au courant, il n'y a pas de souci. Déjà, moi aussi, j'ai envie de savoir hein, s'il y a quelque chose, si tout va bien. Bon, c'est pas ça. Je me mentalise comme quoi il n'y a rien, que mon cœur est en parfait état. Ça, c'est... Voilà, je préfère faire ça. Voilà, mais écoutez, je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Je suis désolé pour la longueur de la vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça pour une vidéo comme ça, mais bon, bref. Partagez, boostez, parce que c'est important de booster, ça donne des points, je pense, et ben, ça donne l'occasion à d'autres personnes qui ne me connaissent pas de voir ma vidéo apparaître plus souvent, enfin, mes vidéos apparaître plus souvent, et du coup, si des personnes tombent sur mes vidéos, que ça les apprécie, ben, ils viendront s'abonner. Donc n'oubliez pas, et je vous remercie toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue. De toute façon, quand on me le dit, je suis nouvelle, automatiquement je souhaite la bienvenue sous commentaire, ce qui est logique, mais tout le monde ne le fait pas. Donc pour les nouveaux et nouvelles abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Je dis notre parce que c'est bien la mienne que la vôtre. J'espère que vous serez bien en notre compagnie à tous. Sachez que je n'ai que des abonnés formidables. J'en ai peut-être une ou deux que voilà, mais dans l'ensemble, tous mes abonnés extraordinairement gentils et bienveillants toujours. Voilà. Écoutez, donc. Et n'oubliez pas, si vous vous abonnez, de cocher la cloche de notification, comme quoi vous voulez recevoir toutes les vidéos, quoi. Je suis un peu paumé encore, je pense. Et voilà. Je suis désolé. Voilà, mais écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous ces gros bisous. Je vous souhaite, de passer une excellente soirée. Je pense très fort à vous. Prenez soin de vous. Vous voyez, c'est important la santé. Il ne faut pas jouer avec. Et voilà.
Donc, je vous embrasse, je pense fort à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye.